je viens de voir, ce sera juste pas un petit renseignement en fait. Je cherche la loi en fait qui oblige les gens à payer un impôt, vous la connaissez? Non. Et vous savez si on a une ou pas? Bah, normalement, non, je sais pas. Parce qu'en fait, tout le monde me dit qu'il faut payer des impôts. Moi je veux bien, mais là en ce moment je suis en train de chercher la loi qui justement qui dit que... Mais vous étiez pas parti en Suisse? Si, mais je suis Ah, mais revenu. vous êtes revenu en fin de compte? Bah oui. Non. Bah, qui sait, on n'a pas de chef ce temps. Ah. Qui c'est qui peut avoir? Ouais, c'est peut-être pas la question qu'on vous pose tous les jours. Qui c'est qui... On cherche un... Ah ben, je vais appeler Emmanuel Joly, l'inspecteur. Non, parce que je suis en train de faire une recherche et puis j'arrive Oui, pas. est-ce que tu connais la loi qui oblige les gens à payer les impôts? Mais il y a un article, quelque chose? Oui, par exemple. Donc, il trouve ça sur le Code général des impôts. Article 1, Code général des impôts. Vous l'avez là par contre? Non, moi je l'ai pas en bas, non. Tu l'as, toi? Ouais. Ah si, attends, voilà, si, je peux regarder. Merci. Ah, parce que je suis un peu curieux, je suis en train de faire des recherches donc... Oui. Et par contre, là, le bouquin il dépend de la République française en fait. Ah oui, on le reçoit chaque année. Ah d'accord, ok. Et vu que la République française elle n'existe plus depuis décembre 2012 en fait, à la limite... Enfin, allez... Mais vous allez bien chercher bien loin là. Ah oui, moi je cherche tout moi. Ouais, mais... Bah, vous voulez le consulter? Ah, je veux bien. Combien vous m'avez dit? L'article 1. Article 1. Ouais. Et après ça découle en fonction de... Moi c'est ça. Alors article... Non, c'est bon, tout de suite alors, c'est pas connu. Ah, article A, d'accord. Ah, parce qu'on nous dit des trucs, mais moi je commence à me poser beaucoup de questions, parce que... Par contre... Putain, il dit 01, mais il n'y a pas de page 01 en fait. Ah, parce qu'en fait ils disent page 01, ça commence à... Attendez, vous allez peut-être mieux faire que moi. Non, mais... Ah, mais c'est... Ok. D'accord, je regardais dans le... Bah, vous pouvez vous installer si vous voulez sur le bureau. Ouais, j'en ai pas pour longtemps. Alors, article 0... Ah, non, attendez. Alors, article 1A, ok. Voilà. Revenu global. Fiscales sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble des revenus selon le domicile fiscal situé en France sont passibles de cet impôt en raison de... Ah ouais, mais vu que ça dépend de la République française en fait, eh ben... Ah, elles sont passibles. Ah, c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. En fait, elles sont passibles, c'est pas marqué que c'est un... Ok. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, je vous remercie. D'ailleurs, ouais là... Tous les non imposables, forcément, ils s'en payent pas. Oui, non mais même, hein. Mais par contre, ce bouquin il dépend de la République française. La République française, je sais qu'elle n'existe plus depuis décembre 2012, donc à la limite, tout ce qu'il y a dedans, bah... Et bah écoutez, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Donc en fait, là, je suis rentré du boulot. Et je pense que comme beaucoup de monde, je viens de recevoir cette enveloppe. Voilà. Donc le problème, c'est que là,
la dernière déclaration d'impôt que j'ai faite, je leur ai bien précisé que la République française n'existait plus. Les numéros et les lois par rapport aux lois UCC et au PPT, quelques numéros et quelques lignes aussi, j'aurais fait une réponse. Et que monsieur, un nom de famille et Jérôme, que ce n'était pas moi que c'était Jérôme Antoine, être humain, de chair et d'os. Et ben là, ce courrier, ben, ils ont renvoyé ça à monsieur, un nom de famille, Jérôme. C'est pas moi ça. C'est pas moi, je l'aurais dit en plus. Hein. Ça, c'est à mon homme de paille ça qui s'adresse, à l'esclave. L'esclave ce matin, il a travaillé de 4h30 du matin jusqu'à 2h30 cet après-midi. Là, il se trouve qu'il a dépointé du boulot, c'était 2h30 l'après-midi. Il est resté au boulot en fait. Il est resté au boulot, voilà, il est à la boîte là, il doit roupiller, je sais pas ce qu'il fait. Et oui, il m'envoie ça à moi, c'est pas moi ça. C'est pas moi, donc moi j'ai pas l'intention de payer. Donc du coup, excusez-moi, sur l'adresse là, NPAI. J'ouvre même pas l'enveloppe, je veux même pas ce qu'il y a dedans, c'est pas à moi. Ils envoient ça à l'homme de paille, c'est pas à moi, et je n'ai pas à ouvrir ça. Donc il y a un NPAI, voilà. Moi je vois pas pourquoi je continuerais de financer tous ces clowns. Alors déjà, il s'adresse pas à mon véritable nom, il s'adresse à un homme de paille. Donc déjà ça c'est pas moi. Vous souhaitez souscrire ou résilier un contrat? Tapez 1. Vous avez des questions ou une réclamation sur votre contrat? Je suis client en fait chez EDF. Je vous appelle, c'est suite à une réclamation en fait. C'était concernant le compteur Linky en fait. Je vous ai envoyé je vous avais appelé comme quoi je refusais ce compteur en fait. Oui. Ouais. Alors là j'ai reçu un courrier d'EDF en fait qui date du 3 janvier. Alors en fait vous me dites qu'il faut que je m'adresse à la société Enedis. Oui, c'est ça. Voilà. Et le problème c'est que moi j'avais fait un courrier aussi à la société Enedis, qui eux me répondent, c'est tout noir sur blanc, hein, j'ai les deux courriers, qui me répondent « Bonjour, erreur des destinataires, merci de transférer votre courrier à la société EDF ». Alors moi la question que je me pose, qui est derrière le compteur Linky, c'est EDF ou Enedis? Parce que chacun se renvoie la balle. Non, en fait, c'est Enedis qui en fait est propriétaire des compteurs. Des compteurs... Des compteurs Linky, enfin de tous les compteurs, hein, que ce soit Linky, les compteurs CBE ou les compteurs avec le cadran qui tourne. Ouais, mais alors pourquoi donc Enedis, il me demande de m'adresser à vous, et vous me dites de me transférer, de m'adresser à eux. En fait, j'ai deux courriers noirs sur blanc. Alors maintenant, moi, je fais comment dans l'histoire, là? Alors là... À savoir que vous pouvez couper le courant électrique de votre frigo la journée, quoi, sans aucun problème. Et le remettre en route la nuit quand vous êtes en heure creuse. Ça, il faut le savoir, hein. Vous n'êtes pas obligé de laisser tourner 24/24, hein. Pareil pour votre congélateur, quand vous allez au boulot le matin par exemple, ben, vous repérez le fusible là, qui alimente la prise justement, et avant de partir, vous pouvez baisser le disjoncteur. Le congélateur ne sera pas alimenté de la journée, mais vous vous en foutez, il n'y a personne. Et si vous laissez la porte fermée, ben, vous pouvez faire le test chez vous, vous verrez que le soir vous rentrez, à la limite vous rebranchez le courant et vous verrez que dans votre congèle ce sera toujours... voilà, il n'y aura rien de décongé, hein. Vous pouvez faire le test chez vous, vous verrez. Vous allez faire des économies de courant électrique avec ça. Voilà. Puis bah, pour ceux qui sont comme moi, qui ne payent plus leur courant électrique, bah, bah, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, même en payant plus le courant électrique, en étant indépendant, enfin indépendant, je ne suis pas totalement, mais bon, allez, je profite parce que là je suis en courant, je paye plus, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de contrat avec le EDF, il n'y a plus rien. Ils m'ont officiellement coupé le courant, mais comme vous pouvez le voir, il y a du courant. Voilà. C'est magique, c'est comme ça, bah oui. Ceux qui ont voulu prendre le Linky, ben tant pis pour vous, voilà. Grosse arnaque cette merde. Ouais, je sais, je pars sur le Linky parce qu'en fait c'est tellement une arnaque, ça a tellement été démonté cette connerie. Déjà à savoir que ils vous ont installé le Linky, c'est bien, mais avant de vous mettre le Linky, il aurait fallu qu'ils vous sortent tous les câbles électriques et qu'ils vous mettent ce qu'on appelle du fil bio. C'est-à-dire que c'est un fil qui a un plus gros gainage, une plus grosse isolation et qui ne laissait pas passer les ondes. Alors que là, ils vous ont mis ça sur des fils électriques qui sont pas faits pour.
Et du coup, là, vous allez vous manger des ondes dans la gueule, hein. Mais bon, ça, il y a beaucoup de vidéos qui vous le démontrent. Donc maintenant, vous êtes au courant. Mais pas que. Quand vous payez plus votre facture EDF, en fait, Enedis, de leur centrale, ils peuvent vous couper le courant, mais sans venir. Ils appuient sur un bouton, tac, c'est le Linky qui coupe. Et ben moi, comment ils ont fait pour venir me couper le courant? Eh ben ils sont... Alors bon, j'y avais pas vu, c'est quand ils m'ont coupé que j'ai vu ça. En fait, dans le hall d'entrée, en fait, ils ont même pas besoin d'entrer dans l'appartement. Ils sont allés dans le hall d'entrée, ils ont enlevé le plomb et ils sont cassés. Je vous mets le lien de la... En bas de la vidéo, je vous mets le lien de la vidéo de l'ami Ingels, en fait, qui était avec Calamar 132, qui vous fait voir exactement comment on remet le courant électrique. Donc j'ai vérifié, donc je confirme, c'est exactement ça. Donc en fait, ils sont bien venus, ils ont enlevé un plomb et ils sont barrés. Donc moi, quand j'ai regardé, effectivement, il manquait le plomb. Mais c'est fait de manière à ce que on puisse prendre les références des plombs des voisins. Donc en fait, j'ai regardé la référence, donc en attendant... que j'avais plus de courant, je suis resté sans courant pendant une semaine, mais c'est pas très grave parce que bon, voilà, avec le boulot, bon, j'étais pas trop là, c'est pas grave, hein. Comme je vous disais, j'alimentais l'ordinateur, la Freebox et le reste avec le petit montage que vous avez vu. Bon, bref, moi j'ai pris les références et puis j'ai commandé le fusible sur un site qui s'appelle Amazon en fait, et j'ai pas payé cher du tout, hein. En gros, moi, j'ai réussi le fusible en lui-même, il coûtait 5 € et c'était 5 ou 6 € de livraison. Donc en gros, je voulais faire court, j'ai payé 12 € de fusible, voilà. Donc j'ai reçu le fusible, hein, c'est un gros fusible, hein, il est gros comme ça à peu près. Et ouais, je crois qu'il fait à peu près cette taille, il me semble, hein, un truc comme ça. Et quand je l'ai reçu, ben, j'ai tout simplement remis dans le tableau, j'ai refermé, et puis ben, le courant est revenu, voilà, tout simplement. Donc après, il n'y a plus qu'à remettre le plomb, et puis... Et puis c'est marre. Alors il y en a certains qui vont me dire « Ah mais t'as sorti le plomb, oh là là !» Ils vont le voir. Ben, je vais vous montrer comment c'est fait un plomb d'EDF. Ouais, voilà. Alors vous voyez, c'est fait comme ça. Donc c'est juste un plomb en plastique, c'est plus les trucs en métal qu'on avait dans les années 86. Non, non, alors vous voyez, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien de particulier en fait, quoi. Il n'y a rien. Oui, c'est fait comme ça, j'ai ouvert pour vous montrer. Alors voyez là, alors moi comment j'ai fait? Alors en fait, ce que vous faites, vous coupez avec la pince le plus près possible d'ici, là, vous voyez? Parce qu'en fait, ouais, c'est fait... non, ben, je vous dis des bêtises. Plus près possible de ici, là. Vous le coupez. Alors, vous gardez des morceaux, et voyez comment c'est fait à l'intérieur? Alors voyez, moi ce que j'ai fait, bon, je vous remontre parce que moi j'ai fait comme ça dans le tableau. Vous voyez? Ouais, on voit bien là, ouais, j'espère. Vous voyez, là j'ai fait dépasser un petit peu, vous voyez, et puis là, vous voyez? Alors là, je vais essayer de vous montrer la manip. Ouais, putain, on va essayer, mais je sais pas si on va bien voir. Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc je pense que vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai simplement repris le fil, je l'ai refait passer dans le trou et j'ai fait rentrer à l'intérieur du plomb. Et après, vous voyez, j'ai juste à appuyer dessus, là, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, c'est accroché. Donc évidemment, vous dites, là, c'est comme si vous le remettiez sur le tableau. Et vous voyez. Et voilà. Et tout ce que vous avez à faire après, vous reprenez le capuchon et vous refermez tout simplement. Parce que l'électricien, c'est ce qui fait tac. Et quand vous entendez le tac, et ben vous voyez, c'est fermé. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on le remet sur. C'est comme ça que moi je le remets sur le tableau. Comme ça, vous voyez, il y a le plomb. Ça ressort, c'est crédible, c'est cool. Puis après, ben là, bon, ça dépasse un peu. Vous appuyez dessus, vous mettez un coup de colle plastique et puis c'est bon, il y a le plomb, hein, voilà. Et ça vous donne ça. Et voilà. Alors voilà, pour ouvrir les tableaux, donc moi voilà ce que j'utilise. Donc en fait, en tant qu'ex-pompier, en fait, ben moi j'ai gardé ma collègue de travail, hein, en fait, voilà. Donc ça, on s'en servait à quoi? Ben on s'en servait, c'était pour serrer les tuyaux en fait, hein, vous savez, quand vous déroulez les tuyaux, il y a des tuyaux à brancher en fait sur les LDV, et c'est avec ce petit crochet en fait qu'on, vous savez, clac, voilà, vous aviez c'était sur les raccords DSP en fait, donc moi je l'ai gardé celle-là, donc elle avait plusieurs fonctions, elle était bien, et vous voyez là vous avez un petit triangle, voilà, donc ça avec ça j'ouvre tout, il n'y a aucun problème, vous avez celle-là. En fait, ça, c'est vraiment pour ouvrir vraiment les issues de secours et les trucs comme ça. Et celle-là, je l'ai gardée parce que franchement, je l'ai gardée. Elle m'a vraiment bien servi. Et... donc, ça, c'est le top. On fait n'importe quoi avec. Donc, celle-là, ça, je sais pas si vous en trouvez dans le commerce. En fait, ça, c'est vraiment pour du matériel de pompier, en fait. Et donc, moi, il se trouve que. bon, bah, moi, j'ai réussi à la négocier comme tout le reste. Hein. Bah, ouais, attendez.
Mais bon voilà, elle m'a servi, voilà. Donc voilà l'embout qu'il faut, ça c'est pour ouvrir tout ce qui est tableau électrique en fait, ça fonctionne très bien. Et puis bah ça c'est pour tout ce qui est issue de secours. Donc voilà. Ah putain, ça c'est un matériel, ça paraît rien comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment efficace dans plusieurs domaines. Hein. Tout ce que vous pouvez trouver dans une poubelle. Hein. Surtout celle des entreprises, des usines, ah ben là vous pouvez taper dedans hein, si vous avez une autorisation. Enfin bon bref voilà. Donc de sauter dans une poubelle, il n'y a aucune honte, au contraire, c'est très rentable et souvent, que ce soit dans les usines, les grands magasins, les grandes surfaces et autres, ils balancent du pognon mais faut voir. Hein. Le pognon qu'ils jettent c'est impressionnant, alors après quand ils vous font payer la bouffe, genre 3 € la connerie, c'est juste du foutage de gueule. Et ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, bougez pas. Voilà. Alors je vous en montre rapidement une partie. Parce qu'après, ben, va falloir que je mette ça dans le frigo. Je vais me manier d'ailleurs. Faut pas y laisser trop longtemps au chaud. Voilà, hein, ça donne ça. Donc je vous laisse contempler. Il n'y a pas de trucage. Hein, ça sort tout de la poubelle. Voilà. de la poubelle de la grande surface. Hop, pardon, excusez-moi, vous voyez? Pas de soucis. On va avoir la carte grise s'il vous plaît. Ah, j'ai oublié chez moi. J'ai oublié mes papiers chez moi. Vous habitez où? D'accord. Là vous faites quoi? Vous faites une petite balade? Non, là c'était juste pour le faire tourner un petit peu, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas roulé. Donc, Puis là, comme c'est férié, il n'y a pas trop de monde, il est tranquille parce que l'usine, bon. Vous avez aucune pièce d'identité? Ah non, j'ai rien du tout. Là, j'ai laissé mon portefeuille chez moi, j'ai tous mes papiers chez moi. Là, c'est le truc, c'est que j'avais fait un contrôle technique il n'y a pas longtemps. La carte grise, j'avais tout regardé et puis. Ah, punaise. Après, vous pouvez prendre la plaque, hein, vous verrez que c'est pas un camion volé, il n'y a pas de soucis. Ah non, bah allez-y, hein, faites, hein, de toute façon. C'est vous qui avez restauré? Oh là, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ouais. Ça fait un petit moment. Bah celui-là, il est de 60. Il a 20 ans de plus que moi, quoi. Vous en avez pas des comme ça, la gendarmerie, des vieux qui... Vous savez, les vieux tubes qu'ils avaient avant? Je pense pas, après nous, ils sont vite réformés, hein, donc... Ouais, mais il y en a pas des endroits où vous pouvez les vendre éventuellement, vous savez, moi je cherche un tube. Avec hein. la région, ouais. Lyon. Parce que moi je cherche un... Vous savez, les vieux tubes noir et blanc avec marqué police dessus. Ouais, faudrait voir avec la région s'ils en ont encore, mais je pense pas. Ouais. Votre nom? Ah, mais c'est Jérôme Antoine. Par contre, moi c'est pas monsieur, hein, c'est juste Jérôme Antoine. C'est qui? Ah, c'est pas moi, c'est le collègue avec qui je emprunte en fait. D'accord. Là, il me l'a prêté, histoire de rouler un petit peu, parce que moi, comme j'en voudrais rien. Faudrait lui dire que le contrôle technique il est plus bon. Ouais. Depuis Ah bon? novembre l'année dernière. Ah d'accord. Ah, je C'est bien qu'il le fasse. je crois qu'il l'a fait. Ben en Couta, nous près de la préfecture, il est pas fait. Hein. Ah ok, d'accord. Donc on va faire ça. Bah je vous le dirai. Ouais. Bon, pas de soucis. Allez, passez Ça une bonne marche. fin de journée. Bah écoutez, bon courage à vous. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est Ça va, ils sont pas trop chiants les gens ici? bon. Ça va. Ouais. Ça dépend, on a des bons clients de temps en temps, Ouais. mais sinon, comme partout. Ouais. Parce qu'au début, moi je voulais faire ça. En fait, ça s'est joué à pile ou face. C'était soit je rentrais dans la gendarmerie, soit je faisais pompier en fait. Bon, c'est tombé sur face pompier, donc je suis allé là-dedans. Mais après, ouais, c'est ce qui me faisait hésiter. J'ai dit putain, mais des fois il doit y avoir de ces cas là-bas. C'est. Ouais. C'est là. Des jours. Bah, ils sont peut-être pas trop hargneux ici, c'est la campagne, non? Il y en a certains. Ah ouais? Ça dépend sur qui on tombe. Ouais. Ah ouais, il y en a certains qui sont hargneux quand même. Après l'avantage qu'on a par rapport aux pompiers, c'est que quand ils nous énervent un peu de trop, les gens, on a Ça les certains embarquer. les embarquer, Ouais. les mettre en cellule, ça les calme. Ah ouais? Ah, ça m'est jamais arrivé ça encore quoi. Bah les seules fois où moi j'ai les gendarmes en face de moi honnêtement, c'est quand je vais sur les zones à défendre. Ouais. Mais c'est encore autre chose, c'est une situation différente. Mais autrement dans l'ensemble, moi j'ai jamais eu de soucis franchement. Pas de soucis. Bon après c'est pour ce qui est... Bon par contre moi le collègue il m'a bien averti, impossible de faire d'excès de vitesse avec ça. Hein. À 70 je suis à fond. D'accord. Ah, Donc moi il veut... Vous lui dites qu'il fasse le nécessaire pour le contrôle technique. Hein. Ouais ok d'accord, Voilà. ça marche. Ah je savais même pas qu'il avait pas fait, honnêtement là vous me dites ça, ben ouais je vais lui dire. Bonne fin de journée. Ben bon courage à vous. Au revoir.
Et voilà, donc là on devrait pas être trop mal. Donc quand vous avez mis le sac de couchage, ben allongez-vous dessus pour vous assurer qu'il n'y ait pas un caillou ou une saloperie. Hein. Donc voilà, donc on a le feu qui est prêt à être allumé en fait. Hein. Les gamelles pour bouffer, bon les ex-militaires vont reconnaître, hein, matériel de l'armée française, hein, toujours. Ça c'est parfait. Ça c'est une ration de combat, mais celle-là elle est civile, elle est faite maison, voilà. Donc ça c'est ce que je garde toujours dans mes sacs. Bon il y a tout là-dedans, hein. C'est fait comme une ration de l'armée, mais sauf que celle-là elle est civile, voilà. Et quand elle est vide, que je m'en suis servi, ben ça resserre. Il n'y a plus qu'à recharger et je remets ça dans le sac. Et voilà, vous avez un petit camp, voilà. Parfait. Donc là il en reste encore un petit peu de lumière, donc bon bah on va nettoyer encore un petit peu autour là, et puis après c'est parti, on va passer la nuit ici. Ça c'est rien ça, vous allez voir cette nuit, c'est encore 10 fois plus flippant pour celui qui n'a pas l'habitude, vous allez voir. Mais par contre l'avantage d'ici c'est que là vous êtes 10 fois plus en sécurité que dans un hôtel 4 étoiles. C'est juste impressionnant pour celui qui n'a pas l'habitude, mais en réalité, qui c'est qui va venir vous casser les couilles ici? Mais personne. Personne, personne. Et quand vous dormez, les animaux ils vous foutent la paix, vous inquiétez pas, vous verrez, c'est tranquille. Donc moi je montre que le petit matériel. Hein. Donc moi c'est ça que j'ai. Voilà. Enfin que j'avais. Voilà. Donc alors lui c'est une simple carabine à plomb. Tout simplement. Sauf que bon j'ai pas les chiffres en tête hein, mais je crois qu'en puissance elle fait 39,9 et genre à 40 faut le permis de chasse. Hein. Avec ça j'ai déjà couché des lapins avec ça. Quand j'étais un gros carnivore, au tout début, quand je m'entraînais un petit peu sur mon terrain, un plomb dans la tête du lapin, terminé, on n'en parlait plus. Hein. Le lapin était couché, mais il fallait vraiment viser la tête. Hein. Voilà, donc ça c'est parfait pour s'entraîner. Il n'y a aucun souci. Bon là, elle est un petit peu rangée parce que bon, moi je vous dis, je suis plus trop carnivore. Enfin encore un petit peu, mais pas autant qu'avant, on va dire. Donc moi je vous conseille ça pour débuter, c'est parfait. Hein. Quand vous tirez, il n'y a pas de détonation, ça fait juste un tac. Donc celui-là, ben, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un canon qui fait office de silencieux en fait. Donc il fait vraiment pas de bruit, il a une puissance vraiment impressionnante. Hein. Moi ce que je fais, je charge avec des plombs, enfin je chargeais avec des plombs qui étaient en pointe. En fait un petit peu plus cher que les autres, mais bon là c'était genre 10 € la boîte de 300 je crois il me semble. Enfin il y a de quoi faire, il n'y a pas de souci. Moi les boîtes que j'ai, je les ai jamais terminées, hein. J'en ai deux. Hein. J'ai une boîte avec des plombs normaux, on va dire arrondis, pour l'entraînement sur cible. Et une autre boîte de plomb, mais qui était plus destinée pour la chasse. Et les deux boîtes je les ai toujours, en fait elles n'ont jamais vraiment servi. Ouais, donc voilà, moi je vous conseille ça pour débuter. Hein, donc ça peut aussi servir à la défense. Hein. Moi je pense que si on me tire un plomb dans les miches avec ça, un bon plomb pointu, je pense que le plomb il rentre, hein, sans problème. Hein. Et voilà, donc je vous montre, hein, donc vous avez des cibles. Alors c'est toujours marrant ouais, de le sortir et puis de mettre des cibles. Mais bon, si vous avez un pas de tir, donc, bon, moi je me gêne pas pour le faire, hein, c'est une petite détente, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je trouve des cibles un peu plus grosses, là, enfin on verra. Donc voilà les munitions, en fait, donc ça, c'est ce que j'appelle les plombs, bah justement, c'est pour tirer sur ce genre de cible, en fait. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, ah, putain, c'est vraiment petit, voilà. Ça ressemble à ça, hein, vous voyez, là, c'est ce que moi j'appelle un plomb d'entraînement. En fait, hein. Et là vous avez les plombs que j'appelle pour la chasse. Donc vous voyez il est un peu plus gros mais là il y a une bonne petite pointe quand même. Hein. Voilà donc si ça vous tirez dans la tête d'un lapin, là vous le couchez direct. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Donc là je vais faire les... Là ça va être la zone, je sais pas comment dire. Ouais bah ça va être le hall d'entrée on va dire. Voilà. Puis bah là ça va être la salle vie. Donc voilà, ça... on n'est pas bien là, franchement.
Donc là j'ai tout démonté, là les cuisinières à bois j'ai tout démonté parce que je suis en train de tout retaper en fait, ça va être tout rangé au fond là avec une belle fenêtre. Voilà donc... Donc là ce qui est lambris c'est provisoire. Après ce sera tout comme ça en fait, hein. Ce sera tout à peu près de la même couleur, ce sera comme ça. Parce que le truc c'est que ici là il y aura un... Ouais je sais pas si je vais pas mettre une fenêtre là, une grande fenêtre là comme ça là pour voir un peu l'extérieur là et puis ça fera un peu de lumière. Voilà. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble une cabane de trappeur. Ah oui voilà ouais il y a l'électricité, ça y est. Ça y est. Alors là j'ai fait le truc vraiment industriel, hein, vraiment le... voilà. Bon je me suis pas fait chier, hein, tout simple. Voilà. Ah merde, ah oui bah... Putain ouais, c'est normal. Attendez. Hop, et voilà. Il y a l'électricité. Regardez, c'est pas beau ça? Panneau solaire. Et ça fonctionne, voilà. Donc un panneau solaire, et là je récupère les batteries du camion qui sont foutues, et puis voilà, ça marche très bien. Voilà, donc là c'est 1 watt, donc là je peux encore en mettre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là Ségolène et son compteur Linky, cette grosse conne, ils vont bientôt, ils peuvent aller se faire cuire un œuf, hein. Moi j'en ai rien à foutre. Voilà, donc là, là je me casse, là, parce que ben, faut que je retourne au boulot, ça fait chier quoi. Putain, qu'est-ce que ça m'emmerde de me barrer d'ici, sérieux, putain, c'est con. À la base, c'était une base survivaliste. Le truc, c'est qu'en fait, c'est une base vie, en fait, finalement, parce qu'il n'y a que ici que là, on est tranquille, il n'y a personne pour nous faire chier, quoi. Et que les animaux, c'est parfait. Donc voilà, là, j'ai mis un coup de vernis de partout, en même temps. Alors là, pareil, le vernis, c'est bon, je vais pas faire de la pub, hein, mais c'est encore du vernis que j'ai récupéré dans une poubelle d'un truc de bricolage connu, mais bon, ils jettent les bidons parce qu'ils sont un peu cabossés, ou... Donc en tout j'en ai récupéré 15, et là il m'en a fallu que 2 pour faire la pièce complète là, donc voilà, ça donne une petite idée. Donc là c'est pareil, le Lipico, il restera peut-être ici, ou je sais pas, si... Enfin on verra, c'est du provisoire. La vraie couchette, eh ben, elle est là-haut, au-dessus, dans la mezzanine, voilà, donc je vous montre. Hop. Voilà. Je sais pas ce que ça donnera dans la caméra. Bon, j'ai pas mis encore la lumière ici, mais ça va venir. À 5000 €, ça dépend des endroits. On peut trouver des places de parking, très bien. Et on peut aussi trouver des garages pour le même prix. C'est comme ça, voilà, c'est le propriétaire qui vend ça. Donc, normalement, une place de parking, ça vaut à peu près 5000 €. Et un box, c'est 10 000 €. Enfin, dans ma région, hein. Vous montez à Paris, la place de parking c'est plus de 10 000, et puis le box c'est plus de 15 000. Enfin bon, bref, ça dépend où vous êtes évidemment, hein, mais moi je vous conseille de commencer dans la campagne. Voilà. Vous achetez une place de parking, ou un box, ou peu importe. Une fois qu'il est acheté, vous êtes allé à l'agence immobilière, évidemment, enfin vous êtes allé chez le notaire. Une fois que vous êtes allé chez le notaire, la place de parking vous appartient. Pour l'instant, c'est un passif, d'accord? Vous allez à l'agence immobilière, et votre place de parking, vous allez la mettre en location, d'accord? Et à partir du moment où elle est en location, là, ça devient un actif. D'accord? Il y a un rendement, déjà, vous voyez. Et le but du jeu pour cette année, et là, aujourd'hui, moi, j'en suis là, voilà. Maintenant, le but du jeu, c'est d'en acheter le plus possible. Parce que les actifs, quand vous en avez plusieurs, plus on en a, on va dire, pour l'instant, c'est des actifs, enfin, ça reste des passifs, il n'y a pas de rendement pour l'instant, d'accord? Vous en achetez le plus possible, vous les mettez en location, en attente d'un locataire, etc., etc. Une fois que ça démarre, que les locataires arrivent, que ça se passe bien, et en plus vous allez créer de l'emploi en plus, et vous allez rendre des services. Le but du jeu, c'est d'en choper le plus possible. Vous voyez, au lieu de dire livret A, plan épargne machin, plan épargne truc, compte machin truc, eh ben, ce qu'on va faire, on va appeler ça actif. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces actifs une fois qu'ils seront en route? Ah bah déjà, regardez, ça va déjà pouvoir financer votre loyer de votre appartement si vous êtes locataire, ou même rembourser le crédit si vous êtes propriétaire. Donc du coup, votre salaire ne rentre plus là-dedans. On est bien d'accord? Donc c'est ça au moins à payer. Voilà, c'est vos actifs qui vont financer ça. Que vous soyez locataire ou propriétaire, peu importe. Et à partir de ce moment-là, vous payez plus ça. Vous laissez faire les actifs. Et là, hop, c'est encore ça en moins pour vous. D'accord? Et après, avec le temps, quand vous avez pris le coup, plus vous payez des actifs, enfin vous placez sur des actifs
et ben vous allez avoir de plus en plus des actifs. Et puis il va arriver un moment, fatalement, vous allez vous dire quoi? Ah bah ma voiture elle est pourrie, je gagne bien ma vie, dis donc. Alors la voiture, eh ben vous allez la changer, donc vous allez virer la vieille bagnole, et vous allez là, vous en prendre une belle. Mais c'est pas vous qui allez vous la payer, non, c'est vos actifs. Parce que si vous décidez de vous payer une belle bagnole, déjà ça va pas être avec un crédit à la consommation, non, vous allez payer ça cash et c'est vos actifs qui vont vous payer ça.